François Maillet, je vous trouve à la porte de la Condition des Soirs. Vous venez d'y jouer Ukraine mon amour pour la deuxième fois. Ouais. Alors, cette rencontre avec Irina Litiak, comment ça s'est fait? Ça s'est fait lors d'un stage de théâtre, Robert Cassel, où j'ai rencontré Irina. C'était un stage de 3 semaines. Et à la fin de ce stage de 3 semaines, elle m'a proposé de jouer une pièce avec elle, voilà, avec un metteur en scène russe. Et c'est là qu'on a pu monter le premier projet ensemble. Et puis après, il y a eu, à l'occasion du déclenchement de la guerre par la Russie, il y a eu cette proposition d'écrire. Racontez un petit peu cette élaboration justement que vous avez fait de concert. Alors c'était encore quelque chose de pas prévu, comme la guerre, hein, c'était pas prévu. On était programmé avec le spectacle qu'on avait travaillé avec le metteur en scène russe. On était programmé à Sous-Caillou, dans un théâtre lyonnais, le 17 mars. Mais notre metteur en scène russe s'est mis à soutenir l'invasion en Ukraine. Il n'était plus possible de jouer ce spectacle. Et là, le directeur du théâtre nous a soutenus. Il nous a dit, écoutez, utilisez les créneaux pour écrire un nouveau spectacle sur l'Ukraine, si vous voulez. Mais faites quelque chose. Donc on a fait quelque chose avec Irina. En 12 jours, on a écrit, monté, appris le spectacle Ukraine mon amour. C'est ce que vous racontez un peu dans cette pièce, même un peu beaucoup, en parallèle d'un retour sur l'histoire de l'Ukraine et dans sa relation avec la Russie. C'est ça, c'était notre angle d'attaque, c'était une mise en abîme du théâtre. On raconte ce qui nous arrive à l'instant, c'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer la pièce, il faut écrire une pièce sur l'Ukraine. Et donc là, c'est l'occasion pour moi, qui est français, de poser des questions un peu candides sur l'Ukraine. On a beaucoup de clichés sur l'Ukraine et c'est toutes les questions qu'en fait Irina a entendues sur son pays, sur l'Ukraine, la langue, tout ça. Et on a utilisé tout ce matériau pour créer ce spectacle. Alors justement, ce rôle de Candide, ça génère beaucoup d'humour dans la pièce. On entend rire tout au long de la pièce, alors quand même qu'on parle de choses tragiques. Justement, on s'est posé la question, mais on a trouvé que c'était quand même le meilleur moyen de faire passer les messages via l'humour. Sinon, on aurait vraiment pris les gens en otage dans la salle, ça aurait été facile de les faire pleurer pendant 1h30. Et là, nous, on préfère quand même les faire rire et faire passer tous les éléments d'histoire, de langue, à travers l'humour. Ça a beaucoup plus d'impact et on se souvient mieux. Quelques mots pour conclure, peut-être plus personnel. Vous êtes un ingénieur qui est venu par passion à l'art dramatique, au théâtre. Irina est une comédienne professionnelle, un peu danseuse aussi, puisqu'on le voit sur la scène, fait des études de danse. Comment se fait ce partenariat, ce travail ensemble? C'est génial. C'est-à-dire? Oui, c'est une vraie symbiose. Voilà, on s'entend vraiment très bien, il y a une réelle complicité, on se complète. Vous vous apportez l'un l'autre? Voilà, mais elle a aussi un côté ingénieur. Hein. Voilà, donc on se comprend très bien. Ingénieur et ingénieuse? Et voilà. Ouais.